Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le moindre de tous, l'évangéliste Henri. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous partager un sujet très délicat, un sujet important. Je veux que nous sachions que nous sommes dans ce monde, mais nous sommes étrangers dans ce monde. La Bible dit, nous sommes dans ce monde comme des pèlerins. Tu peux être américain, français, belge, suisse, je ne sais de quelle nationalité dans ce monde, mais laisse-moi te dire que ce monde ne t'appartient pas. Ce monde appartient au diable. La Bible dit, nous avons une cité à nous, là où Christ est parti préparer une place pour nous. Je vais vous donner les versets avant que je finisse cette exhortation. Et Christ a dit, il reviendra. Raison pour laquelle la Bible dit, Jésus-Christ revient bientôt. Et il y a une semaine passée, je partageais avec un frère, un ami. Je lui ai posé la question s'il priait. Il m'a dit, il ne prie plus. Parce que depuis qu'on lui avait dit que Jésus-Christ revient, jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ ne revient toujours pas. Je lui ai dit, mon frère, Christ n'est pas un aventurier. Et Christ dit la vérité. Comme il a dit, il revient, il reviendra. One day, un jour, Jésus-Christ reviendra. La vérité, c'est Jésus. Le mensonge, c'est le diable. Le diable te distrait pour que tu ne croies pas à cette parole que Jésus-Christ revient bientôt. Je lui ai dit, mon frère, nous allons lire dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre 3, verset 9, où la Bible nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns les croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je lui dis, ne voulant pas que toi, tu périsses, mais veut que toi, tu arrives à la repentance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, certes, nous vivons au temps de la grâce. Nous vivons au temps de la grâce. Mais ce que je te demande, toi qui m'écoutes, de te repentir. Bien-aimé, répands-toi. Crois en Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Viens à lui, il t'aime. Il a besoin de toi. Je te dis la vérité, Christ a besoin de toi. Si Christ tarde à revenir parce qu'il ne veut pas que toi tu meurs dans le péché. Christ ne veut pas que tu ailles avec Satan en enfer. Christ veut te sauver. Il tarde à revenir à cause de toi. Le jour où tu te repentiras, il viendra parce qu'il veut te sauver. Il ne veut pas que ces créatures aillent en enfer. La Bible dit dans Ézéchiel 33, le verset 11, Dieu ne désire pas la mort des méchants. Il ne désire pas la mort d'un pécheur. Dieu ne désire pas ta mort. Bien-aimé, viens à Jésus. La porte est grandement ouverte. Il veut te sauver. Nous voyons dans ce monde, c'est les malades qui vont vers le médecin. Mais aujourd'hui, Christ vient devant ta porte. Il vient te chercher. Apocalypse 3:20. La Bible dit, il frappe. Il dit, ouvre-moi. Mais Christ est venu devant ta porte. Il frappe. Ouvre-lui seulement la porte. Il rentrera et tu seras sauvé. Tu peux être riche, tu diras que j'ai l'argent, je les habille, j'ai tout. Mais bien dans le Seigneur, tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es un animal. Et un jour,
Tu vas pleurer, maman fouidi, parce que tu n'as pas Jésus. C'est Jésus qui te fera grand. Tu peux être grand au vu de gens, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, laisse-moi te dire la vérité, tu es petit. Alors, bien-aimé, accepte et crois en Jésus. C'est facile. Reconnais seulement devant Jésus que tu es pécheur. Dis, lui, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur et le Seigneur du monde. Je reconnais que je péché contre toi et je fais ce qui est mal à tes yeux. Je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, pardonne mes péchés. Je dirigeais ma propre vie comme je voulais. Mais aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Fais de mon cœur ta demeure. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Prends la direction totale de ma vie et oriente-moi. Bien, mais la Bible dit dans Romains 19, si tu confesses seulement de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, bien, mais dans le Seigneur, tu es sauvé. Alors je t'invite à croire en Jésus. Accepte Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Il est là pour te sauver. Il est là pour te donner la vie. Au nom de Jésus. Je cherche le verset que je vous ai promis. Philippiens 3, 20. La Bible dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. De notre cité à nous, c'est dans les cieux. C'est là où nous attendons Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Excuse-moi, je ne vais pas parler comme ça sans toutefois vous donner de versets. Parce que ce que je dis là, ça ne vient pas de moi. Mais c'est la parole de Christ, la parole de Jésus. La parole de Christ. Dans 1 Pierre 2, verset 11. La Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Il y a deux événements très importants devant toi, devant moi. La mort et le retour de Jésus. Si aujourd'hui Jésus-Christ ne vient pas encore, mais la mort est à côté de toi, tu peux mourir. Si tu n'as pas Christ, où seras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Parce qu'il y a deux éternités. Il y a l'enfer et le paradis. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et Seigneur, ta place est dans le paradis. Mais si tu refuses de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ta place est en enfer. Si tu meurs aujourd'hui sans Jésus-Christ, ta place est en enfer avec le diable. Alors aujourd'hui, je te dis, reçois Jésus-Christ dans ta vie pour que tu passes ton éternité au paradis. Si tu refuses de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et Seigneur, tu passeras ton éternité en enfer avec le diable. Et laisse-moi encore te dire, Jésus-Christ a dit, dans la parole, dans le livre de Matthieu, faites de toutes les nations, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et la chose grave, le diable aussi, comme il aime copier, lui aussi a dit à ses serviteurs, à ses envoyés, allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Bien aimés, les disciples de Jésus sont venus parler, ils sont venus parler pour Jésus. Et il prêche Jésus, il fait la publicité, la propagande du Christ. Les disciples disent diable aussi. Parle aussi au nom de Jésus, mais un Jésus masqué, un bar Jésus. Alors, ceux du Christ et ceux du diable, ils sont ensemble dans le monde. Ils sont ensemble dans le monde. Ils font aussi des miracles, c'est du diable. Ils font des miracles masqués. Vous voyez que non, ils font les miracles, mais ils sont envoyés du diable. Alors, pour savoir ceux-là du diable et ceux de Jésus, bien aimé, demande l'aide du Saint-Esprit. Nous vivons au temps du Saint-Esprit. Christ a dit, je m'en vais, je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit. C'est lui qui est avec nous aujourd'hui. Alors, si tu veux comprendre ceux-là qui travaillent pour le diable,
Demande l'aide du Saint-Esprit. Il t'ouvrira les yeux, tu sauras. N'aimez pas je ne sais comment. Si tu vas aller prier dans une église, demande à Dieu de te montrer. Même là où tu pries, demande au Saint-Esprit de te montrer l'état d'âme de ton pasteur, l'état d'âme de tes conducteurs. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu saches tes conducteurs, ceux qui te conduisent à l'église, ils sont envoyés du diable ou ils sont envoyés de Dieu. S'ils sont de Dieu, reste, demeure. Mais s'ils sont du diable, bien aimé, sors. Sors au milieu d'eux. Bien aimé dans le Seigneur, voici les temps favorables. La Bible dit, quand tu entends ma parole, n'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ t'aime, tel que tu es. Même si tu es voleur, Jésus-Christ t'aime. Même si tu es sorcier, impudique, Jésus-Christ t'aime. Viens tel que tu es. Je dis bien, viens tel que tu es. Jésus-Christ a besoin de toi. Tel que tu es, viens à Jésus, il a besoin de toi. Voici le message que je t'apporte ce soir. Que Jésus-Christ t'aime, il a besoin de toi, il veut te sauver. Il veut te sauver, il veut te guérir, il veut te donner la vie parce qu'il t'aime. Il t'aime vraiment. Une fois de plus, Jésus-Christ t'aime. Alors reçois-le comme ton sauveur et Seigneur. Bien, mais n'hésite pas de partager ce message et tu seras béni. Que Dieu te bénisse. Nous aurons le temps à partager aussi d'autres messages. Si tu veux quelques orientations, mon numéro est le 07 53 34 19 72. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment favorable. Que ce message touche le cœur de ton peuple pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni.